Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. 19h-20h, les vraies voix de l'emploi. Jérôme Laverny. Et c'est effectivement, on va parler d'emploi. Merci d'être avec nous. Bienvenue, les vraies voix de l'emploi avec notre expert et emploi, Jérôme Laverny. Bonjour Jérôme. Bonjour Jérôme. Bonsoir Philippe. Merci d'être avec nous. Et notre invité, on va en parler, Luc Ferry. Bienvenue. Bonjour. Bonsoir. Bonsoir. Au sommaire, notre invité, je le disais, le philosophe Luc Ferry, auteur du livre La vie heureuse avec sagesse ancienne et spiritualité laïque. Ce livre à sortir, bien entendu, l'occasion de partager son analyse sur une actualité très dense sur le marché de l'emploi, des entreprises qui déploient de nouvelles notions de bien-être au travail, voire même de bonheur pour faire face aux pénuries de recrutement. Une course à l'innovation technologique avec de nouveaux métiers qui signent la disparition des métiers plus anciens, l'allongement de l'espérance de vie pour travailler mieux et plus longtemps, des questions où la philosophie peut être un précieux secours pour analyser, comprendre l'entreprise de demain. Mais qu'en est-il de la réalité sur le terrain? Comment les entreprises et les groupes s'organisent pour se remettre en question, faire évoluer les mentalités, se recentrer sur l'humain? Le marché de l'employeur est-il devenu le marché de l'employé? C'est ce que va nous dire certainement Benoît Serre, DRH de L'Oréal France, qui sera avec nous dans un quart d'heure pour en parler. Et parce qu'un tiers de la population française vit en zone rurale où nombre de citoyens et d'entreprises participent à la transformation de leur territoire, souvent éloignés des grands pôles urbains et des zones de chalandise, les ruraux inventent des solutions pour y améliorer le quotidien de leurs activités et attirer de plus en plus de talents. Nos villages ont-ils du talent? On en parlera à 19h30 avec Fabrice Dallongeville, président des maires ruraux de l'Oise, et Rémi Ripet, président de l'ARH, l'emploi local, dans le Lot-et-Garonne. On vous souhaite la bienvenue dans les VV de l'emploi. Les vraies voix Sud Radio. Et avec Jérôme Laverny, en introduction, Jérôme, la philosophie, la nouvelle philosophie de l'entreprise, c'est se mettre au service finalement des employés. La philosophie tout court, on a une chance en France d'avoir des auteurs extraordinaires, dont Luc Ferry fait partie. Alors je le dis sans flagornerie et pas parce qu'il est présent, certainement pas. Ça me gêne. Voilà, mais tant pis. Mais s'inscrivant dans une lignée d'auteurs, oui, Luc Ferry, ancien ministre, écrivain, etc., mais professeur. Et professeur, comme malheureusement parfois on n'en a pas forcément fréquenté beaucoup, ces professeurs qui dans les années 70-80 se targuaient de choses suffisamment obscures, compliquées et ennuyeuses pour restreindre l'apanage de leur dite connaissance à un cercle suffisamment restreint. Non, là, il est question dans cet ouvrage, La vie heureuse, de choses qui sont accessibles, qui nous permettent de nous améliorer et en tant que professeur de transmettre tout un tas d'informations qui nous rendent meilleurs et moins tarte-molle, comme le visait le regretté Lucien Gerfagnon. Voilà, donc c'est un ouvrage qu'il faut lire, La vie heureuse. Je ne sais pas si on peut le remontrer. On y apprend beaucoup de choses. On y guérit de la maladie frénétique de vouloir accéder systématiquement au bonheur. On y guérit accessoirement aussi d'un peu de Spinoza. Ça fait pas de mal. Mais surtout, effectivement, de cette espèce d'hystérie que l'on voit fleurir dans certaines entreprises à coups de grands messes d'ego et qui côtoie parfois des manquements dans les adresses les plus triviales de la vie quotidienne, à savoir se dire bonjour. Alors on se tutoie beaucoup en entreprise, on fait beaucoup de brainstorming en utilisant des mots de cerveau en français. Oui, en utilisant des mots suffisamment peu français pour qu'ils soient des caches-sexes de choses qui seraient complètement dissibles en français, mais c'est mieux parce que c'est là aussi beaucoup plus obscur. Oui, on a besoin de philosophie. Oui, on a besoin d'une philosophie qui soit applicable, compréhensible, accessible, limpide, comme on peut le retrouver dans cet ouvrage, La vie heureuse, en ayant aussi à la clé accès à quelque chose de ô combien précieux, à défaut d'un bonheur immédiat, une spiritualité laïque. Alors justement, Luc Ferry, on parle du savoir-être en entreprise, c'est un mot qui revient beaucoup aujourd'hui. Qu'est-ce que ça veut dire exactement, ce savoir-être ? Les skills en anglais, voilà, c'est la grande mode des skills. Les savoir-être, les compétences. Voilà, les compétences, mais en termes de savoir. Non, juste pour aller un tout petit peu au fond des choses. Pendant des millénaires, en tout cas pendant des siècles, les humains ont vécu sur des religions, sur des grandes philosophies, sur des visions du monde qui étaient des visions du bonheur différé.
Pour les enfants, je vais aller très vite, c'était après la classe, pendant les vacances, le bonheur. Pour les salariés, c'était avec la retraite. Alors, on allait acheter un petit bateau, on allait à la pêche, on allait enfin pouvoir profiter de la vie. Pour les communistes, c'était après la Révolution. Pour les catholiques, c'était après la messe. Après la vie terrestre, c'était au paradis, c'était la résurrection de Lazare. Bon, la vraie vie, la lumière absolue, la vérité et la joie, c'était quand même après. Bon, et donc, ce qui s'est passé, c'est que au cours du XXe siècle, toutes les idéologies du bonheur différé ont été déconstruites. Elles ont été déconstruites en vérité par le capitalisme. C'est pas mon camarade Danis Cohn-Bendit. Lui, les 68 arts ont été les cocus de l'histoire. La vérité, Schumpeter a raison. Et ici, je pense que on peut parler de Schumpeter sans que ce soit un gros mot. L'idée de Schumpeter, c'est que la logique de l'innovation est aussi la logique de la déconstruction des valeurs et des autorités traditionnelles. Et on le voit dans l'art contemporain. C'est un art de la déconstruction, de la figuration, de la tonalité en musique, etc. Et donc, on a déconstruit les grands récits qui permettaient de donner cette idée du bonheur différé, de valoriser cette idée qu'il fallait d'abord travailler avant de jouir des fruits de son travail, pour voir apparaître ce que Foucault appelle le souci de soi, c'est-à-dire ce qu'on voit dans la psychologie positive et dans les théories du développement personnel, c'est-à-dire c'est la victoire du troisième petit cochon sur le troisième. Voilà. Il veut le bonheur, il veut s'amuser tout de suite, tout de suite. C'est le principe de plaisir contre le principe de réalité. Et donc ce qu'on vit aujourd'hui avec la psychologie positive et les théories du développement personnel, c'est cette idée que, notamment dans le monde du travail, ce serait absurde de perdre sa vie pour la gagner. On dit gagner sa vie, mais les salariés vous disent aujourd'hui, dans le big quit ou le quiet quit, pour parler en mauvais français, dans la grande démission, ils disent mais attendez, moi j'ai pas envie de perdre ma vie pour la gagner. C'est absurde, donc je quitte mon entreprise parce que le travail ne m'intéresse pas. Et donc on a là, enfin, j'ai pas le temps de le développer, mais c'est une lame de fond qu'on est en train de vivre avec la bonheurisation du monde. Luc Ferry, hors entreprise, vous avez été ministre de l'Éducation nationale. Oui. Il y a 40 ans, tout le monde voulait être instituteur ou institutrice ou prof pour les vacances. Et aujourd'hui, on ne trouve plus et on est obligé de faire des recrutements en un quart d'heure. Est-ce parce que la philosophie des gens a changé vis-à-vis du travail et des vacances? Mais alors c'est pas la quantité de vacances qui entraîne les difficultés de recrutement dans l'éducation nationale. C'est le fait que non mais ça stimulait à l'époque, c'est ce que je disais. Oui, ça stimulait à l'époque, mais c'est pas ça qui manque aujourd'hui. Ça reste aujourd'hui d'une certaine manière. On a quand même des très grandes vacances quand on est professeur. Mais moi je l'ai été toute ma vie et bon c'est la vérité. Non c'est pas ça. C'est que dans quantité de collèges, il faut être clair, c'est devenu du domptage. C'est pas de l'enseignement. C'est-à-dire vous passez sur une heure de cours, vous passez 3/4 d'heure à faire de la discipline ou à essayer de vous faire écouter. Bon. Et donc c'est devenu extraordinairement difficile. Et comme c'est un métier quand même, tout le monde le sait aujourd'hui, relativement mal payé, on peut même dire très mal payé par rapport à la quantité d'études qu'on a pu faire quand on est agrégé. C'est quand même Bac+5, une agrégation. Bon, et donc, l'idée de se retrouver... En plus, on est dispatché sur toute la France. Hein, donc, l'idée de se retrouver à la frontière belge face à des potaches mal élevés pour 1300 balles par mois, je vais être clair, quand t'as Bac+4 ou 5, c'est pas très tentant. Et donc, le problème numéro 1 que j'avais déjà, ça c'est pas nouveau, c'est le problème du recrutement. Oui, absolument. C'est le numéro 1 dans l'éducation nationale. Le reste, c'est à la limite presque tout en dépend. Eh bien, Luc Ferry, restez avec nous. On revient dans un instant. C'est la suite des VV de l'emploi. On va revenir sur ce bonheur différé. Est-ce que justement, aujourd'hui, on veut le bonheur tout de suite, pas différé, justement, pas à la retraite, pas après le boulot. On veut être heureux au boulot. Et ce bonheur au bureau, on va en parler avec notre invité Luc Ferry et avec Jérôme Laverny. Et vos appels, si vous pouvez nous contacter, 0826 300 300. À tout de suite. Nous vous souhaitons la bienvenue, les vraies voix de l'emploi, avec Luc Ferry qui est avec nous. Bienvenue, philosophe, écrivain, ancien ministre de l'Éducation nationale. Et ce livre, La vie heureuse, sagesse ancienne et spiritualité laïque. Et puis notre invité qui vient d'arriver, Benoît Serre, bonjour. Vous êtes DRH du groupe L'Oréal. Bienvenue. Oui. En France. Oui. Pas mal. C'est déjà un bon début. Jérôme Laverny, un petit son. On écoute un petit son. Pour donner une dignité aux salariés, il faut qu'ils puissent ne pas dépendre de leur emploi, qu'ils puissent partir de leur emploi, qu'ils puissent avoir une sécurité quand ils partent de leur emploi. C'est ça les allocations. Ça sert à ça et c'est hyper important.
Mais il oppose pas les allocations sociales au travail. Il dit que c'est quand même mieux pour un homme ou une femme de travailler plutôt que d'être au chômage. Eh bien, moi, je vous dis qu'on a un droit à la paresse, je vous dis qu'on a un droit à la transition des métiers. C'est-à-dire que quand on a un métier dans une industrie polluante, eh bien, on a le droit à changer. On a le droit aussi de faire des pauses dans sa vie. Et surtout, il nous faut retrouver du temps, le sens du partage et la semaine de 4 jours. Que là, on n'est pas du tout là-dedans. On est dans la valeur travail. Mais la valeur travail, pardon, mais c'est quand même une valeur de droite. Alors pour rebondir sur votre observation tout à l'heure, Philippe, à savoir de la nécessité d'avoir un philosophe sur un plateau. Oui, rappelez-vous, il y a 15 jours, moi je m'étais permis de pousser un petit coup de gueule, car en réalité, l'intelligence qui permet d'obtenir des diplômes pour être enseignant universitaire comme l'est Sandrine Rousseau est une maladie dont on arrive à guérir assez rapidement, visiblement. Ouais, alors moi, je suis pas outillé, bien sûr, donc j'avais écarté toute argumentation mythologique, toute argumentation historique, et je ne m'étais contenté à cette philosophie de la confiture de mûre. Et vraiment, là, il nous faut des recours philosophiques pour rebondir, non pas sur cette histoire simplement de valeur travail, mais il y a, et notamment depuis le Covid, un questionnement du travail, de l'emploi d'une manière générale. On parle également de sens, et il est précieux, à défaut de sens, de recadrer un petit peu tout cela, d'où la nécessité de l'utilité. Et encore une fois, mille merci à Luc Ferry d'être présent, avec des considérations qui peuvent être d'autant plus précieuses qu'elles peuvent être soumises à l'État. On vous entend pas, vous êtes parti, je sais pas où vous êtes. Comme l'est Benoît Serre. Voilà. Attends, Benoît XVI, on entend. C'est bien aussi. C'est la parole papale de Jérôme Laverdy. Luc Ferry, sur cette valeur travail, sur ce droit à la paresse, on a l'impression que finalement deux mondes s'opposent, c'est-à-dire que d'un côté ceux qui travaillent, d'autres qui ont le droit justement de ne pas travailler. Le bon équilibre, c'est quoi ? Alors, d'abord, il faut voir que c'est une allusion au livre de Paul Lafargue, 1880, donc le fameux livre de Paul Lafargue, Le droit à la paresse, qui est donc une critique radicale du capitalisme, et c'est ça qu'il y a derrière. Il faut savoir, Sandrine Rousseau, quand elle parle de déconstruction, c'est toute la tradition Jacques Derrida qui est derrière, donc toute la tradition qui vient de Heidegger, qui est la déconstruction des valeurs traditionnelles, des valeurs bourgeoises. Bon, enfin, je ne vais pas rentrer dans les détails, c'est la déconstruction du phallo-logocentrisme chez Derrida, mais peu importe. Là, on va perdre des gens. C'est-à-dire la déconstruction de toutes les valeurs de l'Occident blanc et colonisateur, voilà, et machiste. Voilà. Là, vous avez les trois pôles. Donc, il y a ça derrière. Et donc, évidemment, de son point de vue à elle, la valeur travail, c'est une valeur de droite. D'ailleurs, aujourd'hui, tous les libéraux de France et de Navarre disent que nos vieux pays européens manquent de travail, qu'on ne travaille pas assez, et qu'on va se faire bouffer. C'est ça l'enjeu de la guerre en Ukraine. Les gens ne comprennent rien à cette guerre, je suis désolé de le dire, mais franchement, ça me désespère. Ils ne voient que l'aspect moral de la guerre en Ukraine, mais c'est pas ça le sujet. Le sujet pour Poutine, il pense que l'Occident est en décadence. Au fond, mon ami Michel Onfray, après tout, dit un peu la même chose. Oui. Alain Finkielkraut aussi, Zemmour aussi. Il y a beaucoup de gens qui disent qu'on est en décadence, et donc ils pensent que le monde de demain sera chinois, russe et indien. Et là, je peux vous dire qu'en Chine, moi je connais bien la Chine, les gens travaillent. Oui. Et ils vont nous bouffer. Et donc on va avoir un môle gigantesque, illibéral et presque totalitaire de 3 milliards d'individus qui considèrent qu'on est en décadence et on s'enfonce dans l'idéologie du bonheur douillet, le nombrilisme narcissique. Benoît Serre, oui. C'est comme ça qu'ils voient les choses. Benoît Serre, la valeur travail, quand on est DRH de L'Oréal, qu'on a des gens en France, de cadres dirigeants jusqu'aux personnes peu qualifiées, on la vit de la même manière, pardon. En fait, on vit pas forcément le travail de la même manière. Et c'est un peu la différence. Ce qui se passe, on l'observe. Je ne pense pas, moi, qu'il y ait une remise en cause de la valeur travail. Il y a un questionnement autour de la place de travail dans la vie de tous les jours. Je pense que c'est plutôt ça le sujet. Qui s'est accéléré depuis 2 ans. Oui, et le Covid a révélé. Vous savez, le Covid n'a rien révélé, il a tout accéléré. Absolument. La deuxième chose, c'est que je crois qu'on s'est beaucoup intéressé, sans doute à juste titre, depuis quelques années, une bonne quinzaine d'années, à la question de la qualité de vie au travail et pas assez à la qualité du travail lui-même. Et donc c'est pour ça qu'à un moment où les gens ne savent plus quel est leur rôle dans la chaîne de valeur, en quoi ils sont irremplaçables de par leurs compétences, pourquoi est-ce qu'ils sont managés comme ceci ou comme cela,
à un moment, ils perdent le sens des choses. Alors, on met une espèce de mot valise qui est le sens au travail, mais le vrai sujet, c'est la qualité du travail. Donc, je pense que ça, c'est un premier point. Après, le second point, je ne crois pas du tout à une espèce de conflit intergénérationnel avec des jeunes qui veulent rien foutre et des vieux qui veulent plus rien faire non plus. Je ne crois pas à ça du tout. En revanche, le niveau d'exigence, moi, je le vois dans mes fonctions, le niveau d'exigence de la génération qui monte et la génération précédente, parce que vous avez une alliance objective entre les quarantenaires et ceux qui ont 25 ans aujourd'hui. Le niveau d'exigence sur le sens, sur la qualité du travail, sur les évolutions professionnelles, sur le respect à certain nombre de normes, sur la cohérence entre ce que je raconte à l'extérieur et ce que je fais vivre à l'intérieur, sont autant d'éléments qu'on résume un peu trop vite en disant donc la valeur travail se perd. Pas du tout. Simplement, c'est vrai que le niveau d'exigence du travail est beaucoup plus fort partout. Vous avez dit le marché de l'employeur c'est fini, maintenant c'est le marché de l'employé. Donc ce qui veut dire c'est que le pouvoir a changé de camp quand même. Alors, maintenant, la question, c'est de savoir si c'est conjoncturel ou pas. Parce que moi, quand j'entends les économistes, tout le monde m'annonce quand même une récession ou alors des nuages noirs partout. Donc là, c'est vrai qu'on est dans un monde d'employés, parce que tout le monde cherche les mêmes personnes, il n'y a pas assez de monde. En revanche, je termine juste un point, en revanche, la question employeur-employé, elle signifie que les entreprises doivent effectivement s'adapter, et notamment ce qui se passe en ce moment. Moi, je ne crois pas à la grande démission. En revanche, il y a une grande mobilité. La question est de savoir pourquoi, dès que le marché du travail va mieux, la première réaction des gens, c'est quitter leur boîte. Voilà. Ça, c'est une question posée aux entreprises. Ah bah tiens, Luc Ferry, Luc Ferry, votre avis. Je voulais vous faire réagir sur une chose. Vous avez dodeliné, quand vous avez entendu Sandrine Rousseau. Dans les années 70, la gauche, c'était les travailleurs avec Georges Marchais, travailleuses, travailleurs avec Arlette Laguillet. Aujourd'hui, on nous dit que c'est une valeur de droite. Comment est-ce que vous expliquez ça ? C'est un peu ce que je vous disais tout à l'heure, je ne veux pas radoter, mais je pense que l'effondrement des grands récits sous les coups du capitalisme moderne, il faut quand même dire la vérité, Schumpeter a raison. L'effondrement. Écoutez, je vous donne un chiffre simplement, juste un, enfin deux. Le communisme passe de 30% de l'électorat à 2%. C'était une religion de salut terrestre, le communisme. Il y avait des valeurs, je ne suis pas communiste, Dieu sait, mais il y avait des valeurs transcendantes par rapport à l'individu. Il y avait du sacrificiel. Bon, le catholicisme, en 1950, 95% des Français sont baptisés, ils sont 30% aujourd'hui. Il y a 45 000 prêtres en France, en 1950, ils sont 5 000 aujourd'hui. Donc on a un effondrement des grands récits qui valorisaient, au fond, non seulement le travail, mais qui valorisaient le bonheur différé. Quand ces grands récits s'écroulent littéralement en Europe, ces deux effondrements, on n'a pas mesuré les conséquences du tout. On n'a pas du tout compris les conséquences de ce double effondrement, religion de salut terrestre et religion de salut céleste. Du coup, le bonheur différé disparaît complètement. L'idée, c'est le bonheur ici et maintenant. Voilà. Et donc, Big Quit, oui, quand même, 40 millions d'Américains ont quitté leur job pour aller faire autre chose qui était plus exaltant, plus intéressant, qui a plus de sens et qui est plus valorisant et qui donne plus de bonheur. Bon. Et donc, en France, c'est beaucoup moins, évidemment, c'est infiniment moins, mais c'est un mouvement qui est quand même assez analogue. C'est-à-dire l'idée que si je n'ai qu'une seule vie, si je ne crois plus à la résurrection de Lazare, c'est ici et maintenant que je dois être heureux, c'est pas plus tard. Ben voilà, la fin du bonheur différé. Ici et maintenant qu'on est heureux. Il faut lire le livre de Luc Ferry, c'est qu'on y apprend la différence entre les valeurs morales et les valeurs spirituelles. Il y a une valeur politique aussi, c'est celle que donnait sur le travail Sandrine Rousseau. Et il faudra qu'on reparle de à défaut cette valeur, de ce sens du travail et notamment d'y inclure le sens de l'effort qu'on a dans le sport et qu'il conviendrait de conserver dans le travail. Ce que disait Benoît, non pas 16, mais c'est très juste, c'est le qualitatif qui est devenu le plus important. C'est-à-dire ce que disent constamment les psychologues positifs, le quantitatif, on s'en fout, c'est le qualitatif qui vaut. C'est l'être et pas l'avoir. Oui, bougez pas, restez avec nous. On revient dans quelques instants. Luc Ferry, dans un instant. Regardez, oui, on vous entend, Luc Ferry. On n'a pas coupé votre micro, restez avec nous. 0826 300 300, vous voulez poser des questions, bien sûr, on vous accueille avec grand plaisir. À tout de suite.